Bonjour à tous, à toutes et à tous. Et nous sommes ravis encore une fois au niveau du groupe ACP de vous accueillir dans notre maison, qui est une maison ouverte, parce que nous sommes toujours désireux de non seulement de vous accueillir, mais également de recevoir vos idées, de les partager, de les confronter à nos propres convictions. Euh, on dit toujours qu'il faut toujours se départir de trop fortes convictions, parce que des fois on s'enferme dans des certitudes qui ne sont peut-être pas prouvées. Mais c'est pour cela que nous sommes toujours ravis, même si nous avons quelques lignes de pensée, de les confronter à vous, de les échanger et voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons apporter des solutions meilleures à nos populations. Le thème d'aujourd'hui est forcément un thème qui touche le groupe ACP. Lorsqu'on parle de fragilité, je pense que l'introduction même qui a été faite par Isolina dépeint un peu le contexte. On a des définitions qui sont différentes de la fragilité. Au niveau du groupe ACP, bien entendu, nous essayons d'avoir une définition qui soit la plus large possible, puisque nous avons non seulement des États post-conflit, mais nous définissons la fragilité par rapport au climat. Je pense qu'il y a tout juste vendredi dernier, il y a même pas une semaine, Monsieur le Premier ministre de Fidji était assis, je crois, dans le siège où est assis Bernard, en tant que président de la COP23, et il nous indiquait comment est-ce qu'ils sont fiers d'avoir fait intégrer l'agriculture dans la discussion au niveau du climat, parce que en termes de réponse à la fragilité climatique, je pense que non seulement en termes de mitigation, mais aussi d'adaptation, il est important que cette notion de fragilité soit fortement intégrée. Mais c'est vrai que de la définition de la Banque mondiale, qui est un peu plus spécifique, qui va peut-être définir la fragilité comme les situations d'État qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas être en mesure de déployer des politiques contre la pauvreté directement. Incapacité due à différentes choses, mais je pense que la définition reste assez globale à ce niveau. Celle un peu plus stricte de l'OCDE, qui, si on l'interprète, va nous ramener beaucoup plus vers les États post-conflit ou avec une fragilité un peu plus spécifique. Mais nous sommes plutôt dans une logique de discussion, et je pense que c'est là où nous retrouvons aussi notre partenariat avec l'Union européenne, d'une fragilité un peu plus circonstancielle, où on essaie d'intégrer certaines dimensions. Quand on regarde, il y a tout juste un an, à peine un an, ce qui s'est passé dans les Caraïbes, où en quelques secondes, toute une économie, un pays disparaît complètement, quasiment économiquement. Des pays qui vivent de la pêche, on parle d'agriculture, il n'y a plus de bateaux de pêche, et il n'y a plus de poissons à pêcher parce que voilà, tout l'environnement côtier immédiat a été dévasté. Et là, effectivement, ce sont des pays qui sont en principe indiqués comme étant des pays à revenus intermédiaires, mais qui, en termes de fragilité économique, sont largement exposés. Donc, nous pensons que le thème d'aujourd'hui est important dans cette dimension. On ne va pas peut-être faire les définitions ici, mais plutôt en termes de solutions à apporter, voir comment est-ce que nous pouvons avoir des solutions qui s'adaptent. On ne pourra pas être exhaustif, universel, mais plutôt ne pas, je pense, que la force se trouvera dans le type de solution qu'on apportera. La solution ne devrait pas seulement, de notre point de vue, s'arrêter à relancer une agriculture uniquement dans la logique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également s'attaquer à redéfinir ou rebâtir les institutions. Les institutions étant les institutions au niveau agricole, c'est-à-dire les coopératives, mais également au niveau de l'État, accompagner les États à être en mesure de réellement se doter de moyens pour pouvoir se projeter en termes de réponses à apporter au monde agricole, mais également à travailler de telle sorte qu'on puisse, comme on dit généralement, rebâtir mieux ces institutions pour pouvoir les adapter à des situations qui pourraient encore survenir, que ce soit des situations qui sont dues au comportement humain ou bien aux catastrophes naturelles. Donc notre attente aujourd'hui est de réellement balayer toute une rangée, ou comme on dit, j'ai pas mon mot en français, un éventail de solutions qui puissent nous permettre de réellement avoir une boîte à outils qu'on peut déployer à souhait
Et on espère que cela soit le moins possible, le moins souvent possible, mais qu'on puisse déployer à souhait selon l'occurrence des événements, mais également surtout d'être de manière anticipative, prêt à pouvoir réagir. Et les solutions, je pense là également, il faudra regarder. On pense aujourd'hui rebâtir, mais également anticiper en termes de préparation. Comment est-ce que des solutions d'assurance peuvent être également utiles? On l'oublie souvent, l'assurance n'est pas seulement le mécanisme, c'est également aussi des infrastructures à bâtir. Si on veut anticiper les effets climatiques, par exemple, il faut être en mesure de pouvoir savoir comment l'évolution du climat va se faire, comment est-ce que on peut faire évacuer ou faire en sorte que, en termes d'irrigation, on soit prêt en fonction de l'évolution du climat, à répondre à ces différents développements. Donc, c'est un éventail large. On ne pourra peut-être pas tout couvrir en une matinée, mais on pense qu'avec quelques indications, notre rôle ici également, c'est, je le répète à chaque fois, c'est d'identifier des solutions, des propositions, celles qui marchent. Après, nous asseoir avec nos partenaires dans la coopération pour voir comment est-ce qu'on peut les amplifier, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que certaines soient menées un peu plus jusqu'au bout et qu'on puisse leur donner plus de moyens de réussir. Donc, je vais m'en arrêter là pour ce matin et je suis sûr que mes autres collègues iront plus en détail, notamment sur les chiffres, mais sur les spécificités. Notre rôle ce matin était surtout de vous accueillir au nom du secrétaire général et de toute la communauté ACP et vous souhaiter de bonnes délibérations ce matin. Encore une fois, merci à tous.